PSG Fan TV, bonsoir à tous. Quelle déception. On n'aura pas récidivé l'exploit de 93 finalement. Exactement. Grosse déception sur ce PSG. T'as des supporters qui sont en feu depuis 19 h. On donne tout. Et sur le terrain, on n'a aucune créativité. S'il y a deux mots que je dois retenir, c'est aucune créativité ce soir. Dans quel sens tu dis ça? Est-ce que offensivement ça n'allait pas? Parce que j'ai vu quand même un Parisien en début de première période qui était assez solide défensivement. Alors défensivement, on a au moins, si on peut voir le côté positif, oui, t'as un Thiago Silva qui fait le boulot, qui est très solide. Même Berchiche en fait, qui on avait des doutes, qui on pensait qu'elle allait être notre point faible, a mine de rien en fait tenu son rang. Par contre devant, que j'entende plus personne me dire que Neymar n'est pas important dans cette équipe. Ils étaient perdus les gars, ils étaient complètement paumés. T'as pas un tir quasiment dans la première mi-temps. Les mecs, ils se regardent, les trois, ils se disent je vais rentrer avec la balle dans les cages, tellement ils flippent. Tu sens vraiment que ce soir, Neymar Junior a énormément manqué. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai envie de souligner quand même la performance de Verratti, qui selon moi a été le joueur clé, en tout cas sur cette première période. Après, il perd ses nerfs. Bah, c'est ça, on ne sait pas quoi penser. Je te rejoins, c'est que voilà, il a été énorme, il garde la balle. Le problème, c'est que certains vont le critiquer, Verratti, ça c'est sûr par rapport à ce match-là. Mais le problème, c'est qu'il garde la balle et à un moment, il regarde devant lui, on lui propose pas de solution. Encore une fois, un problème de créativité. Il peut faire des passes, mais quand on n'a pas, et ben voilà. Et à un moment, t'as un défenseur t'as un 6 qui prend des coups, qui en a marre, et à un moment, il craque et lâche les nerfs et ça fait ce rouge. Ce soir, on a joué avec 3 attaquants. Mais finalement, est-ce que nos latéraux ne devaient pas apporter offensivement? Alors bien sûr, mais c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Il y a eu énormément en fait, de débordements aussi de nos latéraux. Tu as vu en fait des centres, mais toutes les récupérations étaient madrilènes. On n'était jamais à la récupération des centres. C'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, ils l'ont moins tenté et j'ai envie de te dire, c'était pas mieux au final. Donc on a des réelles carences. Tu vois que on a un style de jeu qui aujourd'hui est, je le répète encore une fois, dicté par Neymar. Alors forcément sur les équipes faibles, et je mets dedans, je mets Marseille, que je les entende pas parler. Marseille est faible, Troyes est faible. Toutes ces équipes-là, on y arrivera à faire la différence. Mais dans cet ADN-là, eh ben, tu vois qu'à un moment, on n'a pas de créateur et on ne sait pas faire. À qui la faute? On n'a pas de créateur. Vous avez quand même de très bons joueurs ce soir, de notre côté en tout cas. Alors, je pense, en toute franchise, j'irai pas mettre forcément la faute à Unai parce que dans mon idée, je pense qu'un 4-4-2 aurait été bien, mais c'est pas le schéma qu'on a l'habitude de travailler. Donc je comprends qu'on ne le joue pas en fait ce soir. Là où je reproche en fait aussi aux joueurs, c'est qu'ils n'ont pas tenté, ils n'ont pas pris de risques. Si aujourd'hui on se retrouve avec aussi peu de frappes au but, et pourtant nous on les a vus, les possibilités de tirer, c'est que tu avais toujours la touche de trop, tu avais le dribble en fait essayé, la passe latérale qui était inutile, on n'allait pas vers la profondeur. Donc pour répondre à ta question, les premiers fautifs pour moi sont les joueurs en fait offensivement. Et après on manque aussi en fait de chance parce que quand tu perds Neymar en fait à une semaine, tu n'as pas le temps de travailler en fait un système sans un créateur comme Neymar Junior. Est-ce que footballistiquement, finalement, le Real a été meilleur sur cette double confrontation? Alors, c'est là où je te rejoins, c'est là où la défaite, elle est beaucoup moins amère que par exemple une remontada. On est clairement inférieur en fait au Real de Madrid qu'on vient de voir ce soir. Tu vois en fait les grandes équipes qui sont là au grand rendez-vous. Parce qu'avec l'ambiance qu'on a mis, parce que je tiens à tirer mon chapeau en fait à tous les supporters, il y a eu une ambiance de malade dans ce stade qui a commencé à 19 h. Si avec cette ambiance-là, ils ont réussi à pas perdre leur sang-froid, et nous, à l'inverse, on n'a pas réussi à se transcender, c'est que clairement, le Real de Madrid, il est au-dessus de nous et que nous, on est à notre place malheureusement face à cette équipe madrilène. D'accord, le dernier mot à dire, c'est qu'il faut se mettre au travail, je pense, et on va continuer à les soutenir. Eh ben exactement, je te rejoins, on va continuer à les soutenir. Moi j'ai toujours dit que de toute façon cette année ça pouvait pas être pour nous. Les gens en demandent beaucoup en fait à notre équipe. Ça fait seulement 6-7 mois avec tous les changements, tous les cadres qui ont changé. Je pense notamment à l'arrivée de Neymar, Mbappé. On cherche en fait notre sentinelle. C'est trop aujourd'hui pour affronter en fait un double tenant du titre. Même si moi le premier je voulais y croire jusqu'au bout, c'est mon cœur est parisien. Mais par contre l'année prochaine, que toutes les équipes se méfient de nous parce qu'on sera clairement en fait au rendez-vous. Et là on verra si on n'ira pas jusqu'à la finale et qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée. On reste parisien jusqu'au bout.